Imaginez un fidèle qui rentre dans une église sans savoir dans quel temps liturgique on est. Donc il rentre et puis tout d'un coup il se rend compte, ah bah tiens ce dimanche il n'y a pas de Gloria, il n'y a pas d'Alléluia, c'est moins festif que d'habitude, le prêtre est en violet, la déclaration florale est moins abondante. Et là il se dit, tiens, il se vit quelque chose de l'ordre du désert, de l'ordre du passage vers la sobriété, et il peut comprendre, rien qu'en regardant et en écoutant, que nous sommes dans un temps spécifique qui est celui du carême. Vous savez, si on change pendant le carême, c'est parce que dans la vie on change. On ne s'habille pas de la même façon l'hiver que l'été. Selon les événements et les occasions, on va mettre un beau costume ou au contraire un habit plus simple. La vie, elle est marquée par des événements qui transforment notre façon de les vivre, notre façon extérieure. Eh bien, c'est la même chose pour le carême. On arrive dans un temps nouveau et forcément, extérieurement, la façon dont les prêtres vont se vêtir, tout cela va être marqué par le temps du carême. Le violet, dans la tradition de l'Église, c'est une couleur qui est liée à un temps de pénitence, à un temps de deuil. Donc on va mettre le violet pour des obsèques, parce qu'on vit un deuil, on est séparé de la personne, bien sûr dans l'espérance de sa résurrection, mais on vit ce temps de tristesse et de deuil. Dans le temps de l'Avent, on se prépare à Noël, on a un temps de préparation. Donc vous voyez, on est en violet parce qu'on attend et on se prépare à une fête. Et le carême, c'est typiquement le temps de la pénitence. Et là, le violet est une couleur de pénitence. C'est la couleur qui est utilisée aussi pour célébrer le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. On essaye en tout cas d'avoir une déclaration florale beaucoup plus sobre, vous voyez, des branchages, des choses comme ça. Alors ça tombe bien, vous me direz, hein, parce que le carême en général c'est plutôt la fin de l'hiver, donc ça tombe assez bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où arrivera Pâques, eh bien tout d'un coup les fleurs vont arriver, en général des fleurs blanches, des fleurs assez lumineuses, et on comprendra la résurrection. Si on avait eu des fleurs blanches sous le carême, eh bien l'effet de Pâques serait complètement passé à côté. Le Gloria est un chant christologique qui chante la gloire du Christ et qu'on ne va pas chanter pendant le carême, à quelques exceptions près, qui va reprendre le jeudi saint. Voyez. Donc c'est pas tout à fait exactement la même chose que l'Alléluia qui est réservé vraiment pour le jour de Pâques. Le Gloria, on va dire que c'est un chant festif, on le garde pour les jours de fête et on s'en prive pendant le temps du carême. Il faut réfléchir aux chants que l'on choisit. Il faut que ce soit des chants, par exemple, qui utilisent le mode mineur, qui manifestent l'attente, si vous voulez, l'attente du cheminement du peuple hébreu dans le désert, qui manifestent le désir de conversion. Donc il doit y avoir quand même une tonalité à la fois un peu intérieure et puis d'attente de quelque chose. Ça ne doit pas être des chants éclatants. Pendant le carême, le Seigneur nous appelle à aller regarder ce qui doit changer dans nos vies. Il nous appelle à regarder ce qui doit être transformé, là où nous avons à déraciner notre égoïsme, là où nous avons à redécouvrir une charité plus authentique. Et la liturgie donnée par l'Église, elle est comme un espèce de chemin pédagogique pour nous aider à faire ce travail. Je dirais, on pourra même le faire sans la liturgie, bien sûr, mais la liturgie, c'est le lieu où on vit ensemble la même chose et on est portés les uns par les autres, par la prière, par l'ambiance de prière, pour vivre ces conversions qu'il faut reconnaître ne sont pas faciles tous les jours.